is he holding? The bow. Qui l'a vu se souvient forcément de The Fall, fable merveilleuse sous influence Bollywood, visuellement ahurissante, que Tarsem Singh, à l'inverse de The Cell, réalisa indépendamment des grands studios, se révélant comme l'un des réalisateurs les plus fascinants, les plus créatifs et les plus atypiques en activité. Fight for immortality! Depuis, il avait délaissé le cinéma, préférant mettre sa créativité débridée au service des plus grandes marques, dans des campagnes de pub pleines de grosses pépettes. Heureusement, raison lui est revenue et on le retrouve aux commandes des Immortels, une super production gréco-mythologique en 3D par les producteurs de 300. Fight for honor! Fight for your future! Fight for immortality! Et bon, soyons clairs, tout ça est plus mytho que logique. Et car le script se torche joyeusement avec le mythe de Thésée, de Zeus et de tous leurs petits potes consanguins. Les Immortels n'est qu'un joli prétexte pour mettre en scène des dieux, des titans et des humains belliqueux en train de se mettre sur la gueule sérieux. Si l'esthétique bling-bling du film risque d'en refroidir plus d'un, impossible de ne pas être soufflé par une direction artistique radicale et une maîtrise technique hors du commun. Now unleash the Titans. Tarsem Singh construit chaque plan de son film comme un peintre construirait sa toile. Right now, everybody's making comic strips, and I thought I'd like to make what I would call a painting strip. Composition des cadres au scalpel, photographie outrageuse, couleurs sursaturées, costumes très haute couture, décors majestueux, le réalisateur ose tout et nous offre une vision dantesque de la guerre des dieux, d'une violence rarement atteinte dans un blockbuster ricain. We'll be left on this world forever. No! À ce titre, la scène de combat entre les dieux et les titans, sorte d'adaptation live et hardcore des Chevaliers du Zodiaque, devrait provoquer quelques dommages collatéraux chez les plus sensibles d'entre eux. Le film a bénéficié d'une conversion 3D en post-production, rien de rassurant quand on se souvient des expériences vomitives du dernier maître de l'air et du choc des titans. I have faith in you. Prove me right. Mais bonne surprise, le résultat est ici tout simplement parfait. Tarsem exploite toutes les possibilités offertes par la technologie et pense chacun de ses plans en volume, avec une ingéniosité seulement égalée jusque-là par Avatar. Mais on vous l'a dit, Tarsem Singh ose tout et dans sa fougue traverse parfois un peu trop la ligne blanche qui sépare le kitsch du sublime. On ne peut malheureusement pas faire l'impasse sur un script décevant, bourré d'incohérences et de situations risibles, et ni hélas sur un Henry Cavill tristement inexpressif. Et c'est con, sans ces quelques grosses fautes de goût, on tiendrait presque la meilleure reconstitution mythologique jamais réalisée. À l'heure où nous vous parlons, Tarsem finalise Mirror Mirror, son adaptation de Blanche-Neige avec Julia Roberts, qui aura fort à faire pour concurrencer Blanche-Neige et le Chasseur, projet rival signé Rupert Sanders, un autre surdoué venu de la pub. Au vu des premières images, il semblerait que Tarsem est un peu abusé sur le curry. On vous laisse juger. Say hello to my little friend. Yeah!